Donc, dans la dernière partie de notre exploration des configs, ou comment avoir des configurations dans son application Go, jusque-là, nous avons vu comment consommer une configuration qui est sous format JSON, ou format YAML, ou format TOML. Dans cette version, nous allons juste voir les command line arguments. Souvent, par exemple, si on dit, OK, je veux lancer mon application et lui dire le host, c'est mon site.com, le user, c'est admin. J'ai envie de pouvoir faire ça et que mon application en tienne compte. Donc, pour faire telle sorte que mon application en tienne compte, c'est déjà simple. Il y a un package dans la standard library de Go qui s'appelle flag, qui nous permet de le faire. On va dire par exemple host, je vais le récupérer en utilisant flag, et flag a un ensemble de fonctions qui me permettent de faire ce que je veux. Donc par exemple, je vais dire que mon host c'est un string, et si on voit bien la signature, on me dit ok, c'est quoi le name du flag, c'est quoi la value et the usage. Et ça retourne un pointeur vers un string. Donc je vais dire le nom que je veux c'est host. Et ça c'est pas seulement value, c'est default value. Si host n'est pas provided, merci de mettre localhost, mais sans le port. Et on va dire ici c'est host, the database host URL, on va dire, ou host address. Et on va juste afficher ce qu'on a saisi, printline. Et vu que c'est un pointeur, on va le déréférencer et afficher sa valeur. On va fermer la doc. Et tester go run main-host. Non, je vais rien mettre par défaut. Et là, j'ai localhost. Donc là, je vais changer et dire google.com. Et là, j'ai toujours hosts. Mais pourquoi? Simple. Oups. On va faire plus simple. On va juste dire, OK, flag, une fois que tu as fini, parse, s'il te plaît. Run main, cjh, host sur google.com. Et là, je prends bien la valeur qui m'a été renseignée par l'utilisateur. Donc, je vais dire que j'ai host, j'ai ports. Le port, je vais dire que c'est un int. Donc, je vais faire la même chose ici. Je vais dire s'il n'est pas provided, merci de prendre ça. Database port number. Et là, on va faire la même chose. Et on va déréférencer notre port. Port 8080. Et oups, ça crache. Pourquoi? C'est parce qu'on veut essayer de... Ah non, je vais pas me compliquer la vie maintenant. Je vais tout simplement vous montrer la signature. Int, ok. Sorry. Why? Ben, il n'y a pas de why. Certains font ça. Et ça ne marchera certainement pas. Ok, on va dire CTRL Z. Go run main. Port 8080. Ok, redefined hosts. Ok. Bah, copier-coller, ce n'est pas très bon. Parce que là, j'ai essayé d'utiliser... c'était host, alors que host était déjà défini. Donc là, ça ne lui plaît pas.
d'où le crash. Donc go run main -ports 80. Et là, j'ai localhost par défaut parce que je n'ai pas fourni de host. Et j'ai ça. Ok, cool, mais j'ai pas besoin, enfin, j'ai pas vraiment envie de faire ce truc à chaque fois. Moi, j'ai besoin d'avoir ma structure config. Type struct, avant struct, j'avais config. Une structure. Et on va dire que database est aussi une structure. Et ici, je vais avoir host string et ports et int. Je vais mettre string parce qu'on ne sait jamais ce que les gens peuvent nous faire. Donc, ce que je veux, c'est dire j'ai une variable config qui est de type config et je veux pouvoir. Ok, je vais enlever tout ça et je vais dire fmt.println config. Et ici, je vais utiliser notre fonction init, si vous vous rappelez bien à quoi ça sert. Pour ceux qui ne se rappellent pas à quoi sert la fonction init, merci de regarder les premières vidéos où on en parlait. Donc là, on va dire config.database.host. C'est ce que vous voulez faire. Ok. On va voir ce que ça va nous donner si on save et on exécute. Go run. Oops. Cannot use host parce que c'est un pointer to int, un pointer to string, port declared but not used. Ok, on va pas vraiment nous fatiguer, on va juste dire port, on va déréférencer port et on va l'utiliser. Ok. Ok, je voulais juste éviter les problèmes. On va faire plus simple. Et là, on a notre config, donc localhost et port. Exit. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est, ok, on va utiliser les flags. On a une config qui est plus ou moins une variable globale config. Et c'est dans notre fonction init où on essaie de faire un maximum de choses. Et quand ça ne passe pas, on peut s'arrêter très vite. Et ce qui est un peu, enfin, ce qui est cool avec le package flag, c'est que je peux dire, ok, help, je ne sais pas comment utiliser cet exécutable. Donc, il vous dit, ok, cet exécutable, il attend une variable qui s'appelle host, elle est de type string, et voici sa description ou son utilisation, et ainsi de suite. Donc, je peux faire ports -- ou je peux utiliser un seul dash aussi, et les deux marcheront. On va dire mon site.com. Et là, on a les deux. Donc, on a vu 4 manières différentes, même si c'est principalement 2. JSON, YAML et TOML se ressemblent beaucoup, et cette façon, elle est légèrement différente. On peut combiner les deux pour dire, par exemple, quand je lance mon application, ce sera certainement pas go run main, mais je vais lancer l'exécutable et dire config, et là, je lui donne le chemin vers, par exemple, où je dis tmp maconfig.yaml. Donc, on peut combiner facilement les deux et là dire, je vais passer la configuration comme étant un flag, et de là, on peut faire une belle combinaison. Donc, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Docker ou des outils en command line, ils peuvent voir les différentes combinaisons qu'ils peuvent faire et s'amuser avec. Donc, on a 4 manières de faire. Personnellement, je préfère la version YAML, très simple, très lisible et passe partout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.